Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des rappels. Premier rappel, que faire quand on est en échec? Est-ce que vous vous rappelez ce que l'on peut faire quand on est en échec? Est-ce que le roi est en danger? Eh bien oui, vous avez raison. Il y a trois façons de s'échapper d'un échec au roi. Déplacer le roi sur une case qui ne lui est pas interdite, ça veut dire où il ne sera pas à nouveau en échec. Prendre la pièce qui menace le roi, comme ça on est débarrassé de la pièce. Et enfin, amener, on dirait plutôt interposer une pièce devant le roi pour le protéger. Vous vous rappelez, on met un bouclier. Alors voici un exemple. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que si la tour se place ici en D1 et qu'elle met le roi noir en échec, les noirs, pour se protéger, peuvent faire plusieurs choses. Alors que peuvent-ils faire? Ils peuvent déplacer le roi en E4 à la flèche verte, mais ils pourraient aussi déplacer le roi sur d'autres endroits, comme ici. Là, il ne serait pas en échec, ici non plus, ici non plus. Par contre, sur les deux cases blanches, ici, il serait en échec, donc il n'aurait pas le droit. Et là, il y a un pion, donc le roi ne peut pas aller. On peut prendre la tour avec le fou noir, regardez. La tour est sur le chemin du fou, et le fou, vous vous rappelez, se déplace en diagonale. Et enfin, troisième solution, on peut amener, on va dire interposer, le cavalier noir en D2, ici la flèche jaune. Donc là, c'est le bouclier. Alors le cavalier, vous avez remarqué, il est protégé avec le pion. Du coup, vous avez trois solutions. Quelle serait la meilleure solution d'après vous? Est-ce qu'on va déplacer le roi? Est-ce qu'on va prendre la tour avec le fou? Ou bien est-ce qu'on va interposer le cavalier? Eh oui, la meilleure solution, c'est de prendre. Parce que si vous prenez, vous vous débarrassez de la tour. Si vous vous contentez de déplacer le roi à E4, la tour, elle peut venir faire un tour, c'est quand de le dire. Elle va faire un tour par derrière, elle va continuer à attaquer le roi, à le harceler. Donc c'est très embêtant. Et pareil pour le cavalier. Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour la tour de prendre le cavalier? Non. D'accord? C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'après, la tour se fait manger par le pion. D'accord? Alors, vous remarquerez ici, il y a quelque chose qu'on a oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié sur ce diagramme? Est-ce que vous avez trouvé? Eh oui, on a oublié le roi blanc. Il y a toujours les rois sur l'échiquier, même quand la partie est finie. Bravo. Comment on appelle ça? On appelle ça la technique du pif. Pourquoi? Parce qu'on prend les trois premières lettres de prendre, interposer et fuir. Vous vous rappelez? On lit comme les Chinois P, I, F de haut en bas. C'est la base des échecs. Alors, on va faire quelques exercices ensemble de révision. Donc, on va se poser la question, est-ce que c'est échec et mat? Est-ce que je peux prendre la pièce qui m'attaque? Est-ce que je peux interposer, faire un bouclier, ou bien je vais fuir? Alors, tout à l'heure, on avait les trois possibilités. Là, on n'aura peut-être pas les trois. Donc, à vous de trouver la bonne façon de vous protéger, ou la seule façon de vous protéger. Vous êtes prêts? On y va. Alors, on vous dit, observe les diagrammes suivants et détermine ce que les noirs peuvent faire. Première question, on regarde qui met le roi en échec. Le roi noir. Quelle pièce blanche met le roi noir en échec? Autrement dit, quelle est la pièce qui rencontre le roi sur son chemin? Alors, c'est pas le cavalier. Les pions sont trop loin, le roi peut pas faire échec. Donc, il reste le fou qui se déplace en diagonale. Oui, très bien, le fou. Que peuvent faire les noirs pour se défendre? Donc, on a vu, on a trois possibilités des fois. Prendre, interposer ou fuir. Ou bien, si on peut rien faire, on peut pas prendre, on peut pas interposer, on peut pas fuir, c'est échec et mat. Qu'est-ce que les noirs peuvent faire? Est-ce qu'on peut manger le fou? Non, on peut pas le manger. Est-ce que le roi peut fuir? On regarde les cases. Il y a B7 et il y a B8. En B7, il y a le fou, c'est pas possible, et en B8, il y a le cavalier. Cavalier. Donc, la seule solution, ça serait interposer. Est-ce qu'on peut interposer une pièce? Eh ben oui, on peut interposer le cavalier. D'accord? Donc, on n'est pas échec et mat. Bravo. On va interposer le cavalier. Le cavalier noir se place en B7, entre le fou et le roi. Le roi noir n'est plus en échec. Est-ce que c'est une bonne idée pour le fou de manger le cavalier? Pas vraiment, parce que après le roi va manger le fou. Diagramme suivant. Quelle pièce blanche met le roi noir en échec? Vous avez trouvé?
Ben oui, c'est la dame. D'accord? La dame qui est ici. Hein. La dame, elle se déplace comme une tour et comme un fou, et comme une tour, elle va rencontrer le roi. Que peuvent faire les noirs pour se défendre? Bah, prendre l'attaquant, c'est-à-dire prendre la dame, ou bien est-ce qu'on peut interposer une pièce entre l'attaquant et le roi? Est-ce que le roi peut fuir? On va essayer toutes les cases, ou bien rien, le roi noir est échec et mat. Est-ce qu'on peut manger la dame? Attention, le pion ne peut pas reculer. Vous vous rappelez, le soir, le noir tombe, donc les pions noirs descendent sur l'écran ici. Donc on ne peut pas manger en arrière, hein, d'accord? On n'a pas le droit de manger en arrière avec un pion. On ne mange qu'en avant et en diagonale. Donc on ne peut pas prendre. Est-ce qu'on peut interposer une pièce noire entre la dame et le roi? Bah le pion peut pas reculer. Est-ce que le roi noir peut fuir? Bah on va essayer toutes les cases. Qu'est-ce qu'il y a comme case? Par exemple, il y a F8. Est-ce qu'on peut aller en F8? Ah bah non, on est sur le chemin de la dame. Ok? Est-ce qu'on peut aller en D7? Ah bah non, il y a le pion C6. Alors ça fait rien, on va essayer. Est-ce que le roi peut aller en E7? Ah bah non, puisqu'il y a le pion qui est en D6. Il nous reste une case. F7. Est-ce que le roi peut aller en F7? Est-ce qu'il est en échec s'il va en F7? Ben non, il n'est pas en échec, donc il peut y aller. D'accord? Le roi noir fuit en F7. Diagramme suivant. Quelle pièce blanche met le roi noir en échec? Alors regardez bien. Il y a un pion et deux cavaliers. Le roi, on sait qu'il ne peut pas faire échec. Bah, la pièce blanche qui met le roi noir en échec, c'est le pion blanc, parce que vous vous rappelez, les blancs montent en neige, donc le pion blanc monte, et comme il mange en diagonale, bah, il fait échec au roi. Ok, ça, première chose, on a vu d'où venait le danger. Est-ce qu'on peut prendre l'attaquant? Est-ce qu'on peut interposer une pièce entre l'attaquant et le roi? Est-ce que le roi peut fuir ou bien rien? C'est échec et mat. L'attaquant, bah, qui pourrait le prendre? Il n'y a que le roi qui pourrait prendre. Est-ce que le roi peut prendre le pion en C7? Ben non, il peut pas, puisqu'il y a le cavalier qui protège. D'accord? Ici, le cavalier qui est en B5 protège. Est-ce qu'on peut interposer une pièce entre l'attaquant et le roi? Ah ben là, c'est très facile à répondre. Pourquoi c'est très facile à répondre? Est-ce qu'il y a une case entre le pion et le roi? Ah non, il n'y en a pas. Est-ce qu'on a le droit de mettre une pièce entre deux cases? Ben non, ça, on n'a pas le droit. D'accord? Bah donc, du coup, on peut pas prendre parce qu'on a un échec avec le cavalier et on peut pas interposer. Alors, il nous reste le roi noir peut fuir. Donc, on va essayer toutes les cases. D'accord? On va commencer par la case C8. Si le roi veut aller en C8, est-ce qu'il peut? Ben non, il peut pas, puisque, regardez, il y a le cavalier qui est en B6 qui protège la case. Il dit, bon, ben ça fait rien, je vais aller à A8. Ah ben non, à A8, il peut pas, il y a toujours le cavalier. Le cavalier, il garde les deux cases ici. Bon, ben il dit, c'est pas grave, je vais aller à A7. Ah ben non, A7, il peut pas. Il y a le cavalier qui est en B5. Ah ben alors, du coup, on peut pas prendre, on peut pas interposer, on peut pas fuir, donc c'est, oui, oui, échec et mat, bravo. Allez, diagramme suivant. Quelle pièce blanche met le roi noir en échec? Là, c'est facile. Quelle pièce blanche rencontre le roi sur son chemin? Ben, la tour, elle se déplace comme un plus. Elle fait horizontalement sur l'écran et verticalement. D'accord? Ben, horizontalement sur la rangée 8, elle rencontre le roi. Maintenant, on va regarder si on peut prendre, si on peut interposer ou si on peut fuir. Est-ce que on peut interposer une pièce entre l'attaquant et le roi? Bah non, parce que le pion qui est en B7, il n'a pas le droit de reculer. D'accord? Donc ça marche pas. Est-ce que le roi noir peut fuir? En B8, il y a la tour, et en A7, qu'est-ce qu'il y a? Bah il y a ce fou ici. Donc pas si fou, hein? D'accord? Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait prendre l'attaquant. Est-ce qu'on peut prendre l'attaquant avec une pièce noire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une pièce qui rencontre la tour sur son chemin? Alors, on regarde bien l'échiquier, et qu'est-ce qu'on voit? Ah ben, on voit que le fou, à travers les pièces ici, il peut prendre la tour. Ah, chouette. Donc, c'est pas échec et mat. Bravo. Le fou noir prend la tour blanche. Merci pour le cadeau. Allez, diagramme suivant. Quelle pièce blanche met le roi noir en échec? Le roi noir, on va chercher où il est. Ah, il est ici à A7. Quelle pièce blanche rencontre le roi sur son chemin? Bah là, il y en a pas beaucoup, hein, il y en a qu'une, hein, d'accord? Et une, ça suffit. Donc, la tour ici qui est en A1, elle rencontre le roi sur son chemin. Donc voilà, échec.
Que peuvent faire les noirs pour se défendre? Prendre l'attaquant, c'est-à-dire prendre la tour. Est-ce qu'il y a une pièce noire qui peut manger la tour? Alors, le roi, il peut pas, il fait qu'une case à la fois. Le cavalier, il arrive ici, en C2, donc ça, c'est pas possible. Le fou, ici, il est bloqué par le pion, puis il n'y a pas la tour sur son chemin, donc ça, c'est pas possible, on peut pas prendre. D'accord? Est-ce que le roi peut fuir? Alors, on regarde les cases où le roi peut aller. Par exemple, il pourrait aller à A8. Ah oui, mais A8, il est encore sur le chemin de la tour, donc ça marche pas. Et s'il veut aller à A6, il est encore sur le chemin de la tour, ça marche pas non plus. Donc on peut pas fuir. Il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé, c'est interposer. Est-ce qu'on pourrait interposer une pièce entre l'attaquant et le roi? Regardez bien. Une pièce qui va venir du bout de l'échiquier, qui va venir sauver le roi. Et oui, c'est la tour noire qui est ici. La fameuse tour noire qui va venir s'interposer. Vous voyez, elle se met là. Et là, elle protège le roi, elle fait un bouclier. Est-ce que c'est une bonne idée pour la tour blanche de manger la tour noire? Ben non. Parce que si on mange la tour noire, après le pion va manger. Et du coup, ils ont perdu leur pièce. Donc ça fait une pièce de moins. C'est pas intéressant. Surtout que les noirs ont beaucoup plus de pièces. Allez, dernier exemple. Alors ce dernier exemple, il est tiré d'une vraie partie. Une partie qui a été jouée en championnat. On y va. Quelle pièce noire met le roi blanc en échec? Quelle pièce noire rencontre le roi sur son chemin? Là, c'est facile. C'est la dame noire, regardez. Et il y a qu'elle qui rencontre le roi sur son chemin. Le fou, il passe à côté et le cavalier passe par-dessus. Donc c'est la dame qui se trouve à H3. Du coup, on va se poser la question, est-ce qu'on peut prendre l'attaquant? Donc l'attaquant, je vous rappelle, c'est la dame. Si le roi, on va dire, s'il prenait l'attaquant, s'il prenait la dame noire, est-ce qu'il aurait le droit? Ben non, il n'aurait pas le droit. Ok, elle est à côté, la dame. Théoriquement, le roi pourrait aller la prendre, mais qu'est-ce qui se passe si le roi prend la dame? Il est en échec avec le fou, ici. Et le roi, vous vous rappelez, n'a pas le droit de se mettre en échec, donc on peut pas manger. Ok? Est-ce qu'on peut interposer une pièce entre l'attaquant et le roi? Là, c'est facile aussi. Est-ce qu'il y a une case entre le roi et la dame? Il n'y a pas de case. Et on a vu que s'il n'y a pas de case, du coup, on ne peut pas interposer. Donc ça, c'est facile à répondre. Il nous reste le roi blanc peut fuir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer toutes les cases autour du roi. Si le roi vient en H1, que se passe-t-il? Est-ce qu'il a le droit? Il n'a pas le droit. Parce qu'il se met en échec avec le cavalier. Ok? Il dit c'est pas grave, je vais aller en G1. En G1, est-ce qu'il peut? Il peut pas, regardez, il y a le fou. Donc il n'a pas le droit de se mettre en échec. Il dit ça fait rien, je vais aller en F2. F2, il peut pas aller non plus. Il y a encore le fou. Si on peut pas prendre, on peut pas interposer, on peut pas fuir et qu'on est en échec, que se passe-t-il? C'est échec et mat. La partie, elle est terminée. Le roi blanc ne peut pas fuir, ni en F2, ni en G1 à cause du fou noir en D4, ni en H1 à cause du cavalier noir.